Je m'appelle Philippe Garcia, j'ai 61 ans et en 2010, j'ai arrêté ma carrière de médecin ophtalmo pour me consacrer uniquement à la préservation de la biodiversité aquatique. C'est un quatrième métier. J'ai d'abord été ingénieur, après j'ai été chirurgien, après je peux dire que j'ai été surfeur-pêcheur parce que pendant 5-6 ans, vraiment, je m'en suis donné comme jamais. Et puis ensuite, brutalement, là, il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase. Et le jour où vous vous rendez compte que cette mer qui vous a donné tant de bonheur, qui vous a permis de traverser tant d'épreuves, quand vous vous rendez compte qu'elle est à genoux, vous dites là, ça y est, j'arrête. Moi, je vais l'aider maintenant. Je vais arrêter de lui tirer dessus et moi, je vais être l'un de ses meilleurs avocats. Les recours en matière de pêche, il y en a en fait très peu, c'est nouveau. Hein. Honnêtement, je pense que je revendique que notre station, elle a augmenté notablement le nombre de ces recours, parce que c'est une stratégie qui n'avait jamais été employée. Hein, voilà, hein. Et donc les juges, ils voient débarquer maintenant sur leur bureau des sujets qui sont complètement nouveaux. Moi, j'ai dû introduire 40 ou 50 recours. Le temps de la discussion, il est terminé maintenant. Hein. Maintenant, on va devant les tribunaux et on s'explique. Oh, mais les réactions familiales sont aussi diverses que variées, mais plutôt l'interrogation, quoi. Mon pauvre père qui était malade à cette époque, il n'a jamais su parce qu'on n'a pas voulu lui poser un problème de plus. Ma mère m'a dit, écoute, fais ce que t'aimes, mais ne comprenez pas quand même. Mon fils, c'est lui qui a eu le plus de difficultés à l'époque, il avait une dizaine d'années. Il m'a, je me rappelle, plusieurs fois accroché sur ce truc, mais papa, pourquoi t'arrêtes ton travail? Et puis 10 ans plus tard, eh bien, sa perception a complètement changé et il est, je pense, un peu admiratif de voir comment on peut balayer une réussite sociale qui était incontestable pour venir se mettre dans une situation précaire, mais en même temps faire plaisir à son esprit, quoi. J'ai failli me faire casser la figure dans une conférence, je ne dirais pas où pour ne pas nommer quelqu'un, mais elle est pas si ancienne. On a fait une conférence, on n'a pas pu parler pendant 2 heures. Ça a été le tollé, des cris, des ceci, des cela, des menaces. Bon. Mais à la fin, donc, les gens se sont éparpillés sans qu'il y ait de heurts, ce qui n'était pas évident au départ. Et là, extraordinaire, il y a un patron pêcheur qui est venu me voir, qui est très connu, qui profite depuis 25 ans des dérogations contre lesquelles je me bats, moi. Je ne précise pas pour pas qu'on l'identifie, et qui veut me dire, il m'a dit, écoute, ce que tu fais, c'est extra, il faut que tu y arrives, il faut que tu nous arrêtes, on fait n'importe quoi, tu as complètement raison. Voilà. Je lui ai dit un grand merci, et quand je suis un peu découragé, là j'ai la voix qui se casse parce que ça me donne une émotion, eh ben, je pense à ça.